Bonjour à tous, je reviens avec une vidéo sur mon année 2024 en fait. Alors, je sais que cette vidéo arrive en février et que la plupart du temps, les vidéos objectifs ou voilà tout ça, ça arrive soit fin décembre, soit début janvier. Non, je n'arrive pas après la guerre, je la fais quand pour moi l'année commence. J'ai remarqué au fur et à mesure des années que dans ma tête, pour moi, l'année commence en février. J'ai toujours cette impression que le mois de janvier, c'est le mois, en fait, tampon entre deux années. C'est le mois où je commence à faire des bilans, au mois de décembre et tout, mais je sais pas, il y a les fêtes, il y a tout ça. Du coup, l'année est pas vraiment finie, en fait. Et j'ai toujours du mal à faire des bilans quand quelque chose n'est pas fini ou que je suis pas arrivée à l'étape du bilan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, moi, cette étape du bilan, elle est toujours au mois de janvier. Début janvier, et je le fais pas en 2 jours. Donc j'ai d'abord cette étape de bilan et seulement ensuite après, je réfléchis à qu'est-ce que je veux accomplir cette année, faire le point sur plusieurs choses. Bref. Donc mon année, dans les faits, elle commence vraiment en février quelque part. Cette année, je vais vous dire tout ce que j'ai fait et je vais vous dire tout ce que j'ai pas fait comparé aux années précédentes. Alors, je n'ai pas posé d'objectif en tant que tel, ok? Alors, il y a des années, j'en pose des très spécifiques, les SMART, parce que j'ai besoin d'avoir des objectifs SMART. Cette année, j'avais tout sauf envie de ça. Donc, je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai utilisé cette année et ce que j'ai utilisé les années précédentes aussi, en fait, alors il existe plein d'outils. Je vous ferai peut-être une fois une vidéo sur ce sujet. Pour faire le bilan de votre année, il existe plein d'outils gratuits. Vraiment, mais là, parce que sinon la vidéo, elle va durer 3 heures, donc je vais me cantonner à ce que moi j'ai fait cette année, et voilà. Donc, cette année, j'ai refait ceci. Donc, 12 jours pour rêver 2024. Alors, c'était un petit peu différent les années précédentes. Elle a un peu upgradé le truc cette année. Donc, c'est Elodie de Reborn Accompagnement. Pardon. Et je crois que c'est la 4e année qu'elle propose ça. Alors, je vous dis, elle a changé un peu le format cette année, mais voilà. Et alors, en plus, ça me parlait vraiment bien cette année parce que justement, elle est sortie des objectifs SMART. Ce qui me convenait très bien parce que j'avais pas prévu d'en faire. Et alors, les objectifs SMART, je pense que je dois faire un rejet. Parce que dans le boulot que j'avais avant, il fallait avoir des objectifs SMART. Et en fait, ça me gonfle, les objectifs SMART. Devoir déterminer absolument un critère qui va faire que tu as réussi ou ça me fatigue. On peut pas. Cette année, moi, j'ai envie de faire les choses. Voilà, j'ai des grandes directions et c'est très bien. Voilà, et j'ai des milestones que j'aimerais atteindre et je vais faire tout ce qu'il faut pour les atteindre. Alors, on pourrait dire que c'est des objectifs SMART, si vous voulez. Sauf que je les ai pas formulés de cette manière-là. Voilà. Donc j'ai suivi ça, 12 jours pour rêver 2024. Et alors j'aime bien parce que vous faites un bilan par maison astrologique. Alors ça parle pas à tout le monde, hein, évidemment. Mais moi j'aime bien. Au-delà de l'astrologie, c'est que ça permet de faire un bilan par compartiment, si vous voulez, par domaine. La manière dont là c'est divisé en 12 domaines en fait, puisqu'il y a 12 maisons astrologiques. Par exemple, il y a une maison, la maison 1, c'est la maison qui vous concerne vous. Il y a la maison, alors je vais pas toutes les reprendre, mais la maison 2, c'est la maison des finances, des possessions. La maison 3, c'est tout ce qui concerne la communication, l'apprentissage, la fratrie. Voilà, donc je trouve que c'est super intéressant. C'est une autre manière de compartimenter sa vie. Alors on pourrait très bien dire je fais le perso, le pro, le santé, le famille, voilà. Vous pouvez très bien le faire comme ça sans aucun problème. Moi j'aime bien cette manière-là. Donc j'utilise ce programme et je vous dis c'est gratuit. Hein. C'est gratuit pendant une période au moment où tout le monde le fait, c'est-à-dire on va dire la première quinzaine de janvier à peu près quoi. Et c'est vraiment intéressant parce que vous avez des questions de journaling.
elle vous propose de donner en fait une note sur 10 à chaque maison, comment vous le sentez dans votre vie. Et vous pouvez également faire un tirage de cartes. Alors évidemment que j'ai fait des tirages pour chaque maison. Vous n'êtes pas obligé hein, aussi. Si les cartes c'est pas du tout votre truc, vous pouvez juste faire des questions de journaling, mais ça vous pousse à vous poser des questions. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant aussi parce que on a tendance assez facilement à oublier ce qu'on a pu faire l'année qui vient de s'écouler. Le cerveau humain, il a une capacité de se rappeler des choses, voilà, et en plus d'être sélectif. Vraiment, j'aime bien prendre ce temps-là pour me rappeler, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai fait ça en plus. Enfin, je trouve que c'est important de prendre ce temps. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me fait du bien de prendre ce temps pour faire le bilan. Donc, je l'ai fait. Alors, je vous dis, je crois que ça fait 4 ans qu'elle le propose, ça fait 4 ans que je le fais. Hein, voilà. Je sais que l'année dernière, je l'ai fait un peu moins... J'étais un peu moins assidue. Je pense qu'il y a certaines choses que j'avais pas envie d'affronter, on va dire. Donc, j'ai fait ça. Ça m'a permis de comprendre... Enfin, d'identifier les maisons que... Alors, une fois que je vais vous montrer. Ça donne une roue comme ça, ok? Alors ça, c'est connu dans d'autres programmes et autres, hein, c'est pas... Mais moi, j'aime bien avoir ce genre d'outils. Donc, ça me donne un niveau de satisfaction pour chaque maison. Et après, alors, c'est vous qui décidez. Hein. Est-ce que les maisons où vous avez estimé une note basse, c'est les maisons sur lesquelles vous voulez travailler ou pas? Vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai décidé de travailler sur ces maisons-là. Je vais vous donner mes résultats. La maison 6, c'est là où j'avais mis la note la plus basse. Et la maison 6, c'est tout ce qui est vie quotidienne et routine. Et en fait, c'était surtout par rapport aux routines. Alors, je suis extrêmement forte hein, pour planifier, pour organiser, pour tout ça. Et en fait, je pense que je suis forte à ça parce que j'adore le process. Vous voyez, je kiffe le process de mettre en place quelque chose, de réfléchir à une organisation, à une solution la plus efficace, la plus efficiente, la plus blablabla, blablabla. Et quand je mets en place des routines, ben, je suis comme beaucoup de personnes, j'ai du mal à m'y tenir en fait. Voilà. Donc, je veux vraiment travailler là-dessus. Et bah, par exemple, là, depuis le début de l'année, j'essaye vraiment d'être plus active tous les jours. Alors, j'ai tendance à être un peu jusqu'au boutiste, on va dire. C'est-à-dire que je vais passer du noir au blanc. Et donc, en me disant, je veux remettre de l'activité physique un peu dans ma vie, ben, je vais passer de quasiment sédentaire à il faut que je fasse 1 heure et demie de sport par jour, ce qui est complètement con. Hein. Voilà. Donc, je prends les choses différemment. Et là, l'objectif, c'est de faire un peu tous les jours. Je commence par un peu. Si je fais 10 minutes de sport, au moins j'ai fait 10 minutes. C'est toujours plus que ce que je faisais avant. Donc là, janvier, j'ai été plutôt bien. J'étais fière de moi. Bon là, février, pour le moment, ça se passe bien. On est le 2 hein, quand je tourne cette vidéo, donc pour le moment, ça se passe bien. J'ai fait mon sport ce matin. Ça a duré, je crois, un quart d'heure. Donc un quart d'heure en soi, c'est rien voilà, pour des grands sportifs qui peut-être regardent cette vidéo, vous allez vous dire mais un quart d'heure ça sert à rien. Ben si, en fait si, parce que moi je suis tout sauf sportif, je déteste ça. Hein, clairement, pour moi c'est une perte de temps en fait. Je ne veux pas utiliser mon temps à faire du sport, ça me saoule. Voilà. Clairement, je préfère faire autre chose. Mais bon, en même temps, je me rends compte que c'est quand même mieux d'être actif. Il faut que je trouve des solutions pour pallier au fait que j'aime pas ça. Bref, on en reparlera après. Donc je voulais vraiment travailler sur ce côté routine que je tiens surtout. Comment faire pour que je tienne mes routines? Et en fait, en faisant ça, ça va influencer sur les autres maisons sur lesquelles je veux travailler, qui sont donc dans la maison 1 notamment, mon apparence physique, mon corps, parce que j'aimerais perdre un peu de poids, j'aimerais me sentir... alors déjà, j'ai arrêté de fumer, les gars. Mais même moi, je m'en remets pas encore. Franchement. Et alors, c'est un truc de fou, parce que quand j'ai fait le bilan, pourtant,
J'ai arrêté de fumer le 1er novembre. Donc là, on est le 2 février. Donc novembre, décembre, janvier. Ça fait 3 mois que j'ai arrêté de fumer. Et j'ai pas pris de poids. J'ai peut-être pris 1 kilo. Ouais, 1 kilo ou 2. Mais en même temps, il y avait les fêtes. Donc est-ce que c'est la cigarette? Enfin, l'arrêt de la cigarette ou pas, je sais pas. Mais bref. Et quand j'ai fait le bilan, je me disais, je sais pas ce que j'ai fait. Non, je sais pas. Et puis d'un coup, je me dis, mais attends, meuf, t'as arrêté de fumer, quoi. T'as arrêté de fumer. Et je fumais, hein, je veux dire, je fumais beaucoup. Hein, il y a des périodes, je fumais même beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'ai arrêté de fumer, quoi. Merde, c'est bien. Donc bref. Donc c'est bien, j'ai déjà arrêté de fumer. Alors j'en ai fumé une ou deux comme ça, une fois de temps en temps, genre à une soirée, mais c'est tout. Je veux dire, le reste du temps, j'y pense pas. Je suis une non-fumeuse qui de temps en temps, occasionnellement, lors d'un événement spécial, va fumer une cigarette. Voilà. Donc ça c'est déjà une première étape qui est cool, mais effectivement, écoutez, je vieillis, hein, voilà. Donc j'aimerais vraiment arriver à être active. En fait, je cherche pas à perdre 15 kilos, je cherche pas, non. Ce que je veux, c'est être active, c'est me sentir bien dans mon corps. Et en gros, voilà quoi. Donc, en tenant la routine que je peux mettre en place, ça va forcément influer là-dessus. Parce qu'il n'y a pas que ça, l'apparence physique, le corps, ça passe aussi par ce que j'ingurgite, clairement. Alors bon, je mange pas si mal que ça, hein, clairement. Mais vu... Alors, je vais dire beaucoup de choses dans cette vidéo. Hein. J'avais des troubles du comportement alimentaire. Et il y a très très longtemps. Et ça part pas... Comment vous dire? Moi, j'ai besoin de manger et de me remplir quand émotionnellement, c'est compliqué. Alors, pas comme c'était à l'époque. Hein. Clairement, on n'est plus du tout sur le niveau de l'époque. Mais je dirais pas que j'ai des troubles du comportement alimentaire actuellement. Pas du tout. Mais j'ai quand même tendance à me réfugier un petit peu. Genre, je vais pas être bien. Je vais me dire, ah, bah, j'ai envie de manger gras maintenant. Et en fait, ces petits moments-là, bah, ça casse complètement tout ce que je fais au quotidien, en fait. Donc, je veux essayer de réguler un petit peu ça. Autre maison, on est sur la maison 2, donc les finances, les possessions. Donc, bon, bah, clairement, j'ai encore mon oreillette. Clairement, je tire pas de revenus de ce que je fais actuellement. J'ai pas publié de bouquin encore, quoi que ce soit. Donc, l'idée, bah, ce serait justement d'arriver à tirer un revenu en ayant une activité qui me plaît. Maison 10, donc tout ce qui est carrière, reconnaissance sociale, bon bah ça va avec, voilà, c'est vraiment, ça y est, c'est publier mes bouquins, c'est tout ça, tout ça. Et en fait, si je tiens les routines que je souhaite mettre en place, bah le reste va en découler. Parce que dans les routines, il n'y a pas que être active tous les jours un petit peu, mais il y a aussi, ok, tous les jours, j'écris pendant au moins 1 heure. Alors, dans l'idéal, c'est beaucoup plus, mais minimum, ce serait 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si j'arrive à tenir ces routines-là, forcément, pour le reste, ça va influer dessus. Donc voilà, ça m'a permis de faire le point et d'identifier les maisons sur lesquelles je veux travailler. Ensuite, alors je vais pas vous refaire tout le programme, hein, il y a d'autres choses très intéressantes au demeurant, hein, mais je vais pas tout vous spoiler. Hein, si vous voulez, vous pouvez aller l'acheter. Donc c'est gratuit début janvier, le temps qu'on le fasse. C'était disponible, tout était disponible jusqu'au 21 janvier, je crois, pendant 3 semaines en fait. Et maintenant, elle vend ce petit programme. Je crois 27 € ou un truc comme ça. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai aussi travaillé avec ceci, que je vous ai déjà montré dans, je crois que c'était dans les nano-vlogs. Donc ça, c'est Manifesting Magic This Year. C'est auto-publié, c'est par Heather Mattern. Elle est américaine, elle est youtubeuse, elle a un Patreon auquel je souscris de temps en temps, parce que j'aime bien. Elle a publié des bouquins, elle participe au NaNoWriMo, voilà. Et donc ça, elle l'a sorti il y a 4 ans aussi, je pense, peut-être plus. En tout cas,
C'est le 3e ou le 4e que j'ai là? Je sais plus. Ça fait 3 ou 4 ans que chaque année je l'achète. Alors ça coûte 5 ou 6 euros. Et en fait, c'est un petit carnet où vous pouvez répondre à des questions de journaling en fait, hein, qui vont vous aider à identifier votre mot de l'année et je dirais votre vibe de l'année en fait. Alors, il se trouve que mon mot de l'année m'a pété au visage littéralement juste avant que je commence à le remplir. Et c'était une évidence. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même rempli. Pareil, il y a une petite partie de bilan. Et ensuite, il y a une partie où vous posez des questions voilà, pour identifier votre mot de l'année. Donc ça, je l'ai quand même refait. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va assez vite. Je remplis pas tout en une session. Hein. Je fais ça... C'est pour ça que je vous dis, le mois de janvier, c'est le mois où je pose les choses, en fait. Alors là, il y a autre chose que je vais faire que je n'ai pas encore commencé, mais parce qu'elle l'a sorti la semaine dernière. C'est Your Path Forward. Donc ça, c'est un programme fait par Sarah Cannon. Heart Breathing, pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous mets tout en barre d'infos. L'idée de ce programme-là, c'est de définir votre vision à très long terme. Alors évidemment, vu qu'elle est à très long terme, elle va changer, hein, elle n'est pas fixe. Et de définir les étapes. Alors soit les grandes étapes, soit être un peu plus... les diviser encore plus, on va dire. Et en fait, ne pas se mettre de deadline. C'est ok, bah, je vais faire ça, et puis comme ça, après, je sais que c'est telle étape, et après c'est telle étape, et après c'est telle étape. Et puis en fait, bah, y a des fois, la vie fera que je mettrai pour ces étapes-là un peu plus de temps. Et puis des fois, la vie fera que... Et ben là, j'ai du temps, je suis disponible, je suis bien dans ma tête, il y a ci, il y a ça. Et du coup, je vais enchaîner les étapes très très vite. Voilà. L'idée, c'est ça. C'est de se faire un plan, mais sans deadline. Je l'ai pas encore fait. Hein. Parce que c'était un peu, pour le coup, c'était un peu compliqué, parce que c'était tout sur une journée, et ça tombait un week-end. Enfin, c'était pas possible pour moi. Voilà. Mais ça, c'est prévu que je m'en occupe là, cette fin de semaine. Donc tout ça... J'ai là-dedans, qui reste à mon bureau, hein, ça je le trimballe pas avec moi. Par contre, ce que j'ai, c'est, donc là, et ça vous verrez un détail un peu plus dans une autre vidéo, qui est Planner Journal Lineup 2024. Si elle est sortie, je vous mets le lien. Si elle n'est pas sortie encore, je vous mettrai le lien après, quand elle sera sortie. Et donc, j'ai ce journal-là, qui est mon journal d'exploration. Et dedans, en fait, vous avez 2 carnets. Donc, mon vrai journal d'exploration. Et lui, c'est ma boussole, si vous voulez. Je me suis interrogée et j'ai journalé sur le sujet. Sur qu'est-ce que je veux de ma vie, qu'est-ce que je veux au niveau carrière, qu'est-ce que j'aimerais, comment je vois un peu les choses, qu'est-ce qui me ferait kiffer, qu'est-ce que... voilà, je me suis posé ce genre de questions. Et ensuite, avec tout ça, j'ai déterminé qu'est-ce que je veux accomplir cette année. Donc concrètement, cette année, ce que je veux, c'est publier mes romans, kiffer les écrire. Donc j'en ai 2 que j'aimerais publier cette année. Et puis du coup, générer un revenu de la publication aussi de mes romans. Mais vraiment, tout le process de publication, des recherches au départ, à l'écriture du premier jet, à la réécriture, à la couverture, au marketing. Je veux vraiment me plonger là-dedans, parce que je suis en auto-édition, hein, et kiffer le truc, quoi, voilà. Je vais apprendre plein de nouvelles choses parce que j'ai jamais publié, j'ai jamais fait de couverture, il y a plein de trucs que j'ai jamais fait. Et voilà, je veux vraiment me mettre à fond là-dedans et kiffer le truc et publier mes 2 romans cette année. Deuxième, ce serait, alors je savais pas trop comment le tourner, mais développer mes réseaux sociaux en fait. Développer YouTube, développer le blog, utiliser plus Instagram qui reste quand même assez mystérieux pour moi. Et voilà. Et quand je dis développer mes réseaux sociaux, c'est vraiment prendre ça en fait comme un métier, mais un métier que je kiffe. J'adore faire des vidéos, j'adore, voilà, j'apprends plein de choses. En plus, c'est exactement ce que je disais à une de mes amies hier.
c'est que, par exemple, le montage devient un peu plus fluide. Alors, je fais pas des montages de ouf, et j'en ferai pas parce que j'ai pas envie d'en faire mon métier, mais ça devient plus fluide parce que, à force d'en faire, forcément, les choses deviennent plus faciles. Enfin, voilà. Donc, pareil, kiffer, en fait, toute cette partie-là, et prendre ça, en fait, comme un métier, mais un métier passion, et partager, en fait, des choses que j'aime, partager des choses qui peuvent aider, voilà, c'est l'objectif en fait, de développer mes réseaux sociaux, c'est partager. Ensuite, numéro 3, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, j'ai noté, je vous dis exactement ce que j'ai noté, hein. C'est transformation profonde, mentale et physique. Quand je dis transformation physique, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, l'idée c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, allez, 80% du temps, d'être active un peu tous les jours, de prendre du plaisir à être active un peu tous les jours, mon objectif c'est pas de devenir une championne olympique, enfin non, mais ce que je veux c'est prendre cette habitude d'être active tous les jours, justement pour que ça devienne une habitude en fait. Et que j'ai pas à me poser la question et à m'obliger à l'être, je veux que ça devienne naturel. Voilà. Donc c'est ça. Ouais, allez, perdre quelques kilos au passage, on va pas, je cracherai pas dessus, mais c'est pas le but profond. Et donc ouais, me sentir plus en accord avec mon corps, voilà. Donc il y a toute cette partie mentale par rapport à la relation que j'ai avec mon corps. Et puis il y a aussi, en général, enfin il y a aussi avoir un mindset plus positif. Pas que je sois quelqu'un de négatif, mais il y a des fois, évidemment vous l'avez jamais vu en vidéo, mais alors des fois, je peux partir dans les tours, mais un truc, mais alors, en 2-2, quoi, hein, vraiment, et j'aimerais arriver des fois, à prendre les choses de manière plus cool. En règle générale, je vais me dire, allez, c'est pas grave, je suis plutôt tournée solution, voilà. Si vous voulez, d'ailleurs, c'est marrant, c'est un truc qu'on m'avait dit une fois, ouais, mais toi, t'as pas de problème. Quelque chose que une supérieure d'ailleurs en l'occurrence, mais m'avait dit il y a quelques années. Ouais, mais tu vois, toi, t'as pas de problème. Comment ça, j'ai pas de problème? Si, j'ai des problèmes comme tout le monde, mais c'est juste que s'il y a un problème, je vais être tournée vers les solutions en fait, donc je vais chercher une solution et je vais pas d'abord passer 3 plombes à me plaindre et enfin voilà, donc je suis déjà plus tournée solution que vers la plainte si vous voulez, mais j'aimerais l'être encore plus, voilà, et peut-être être moins parfois dans la réaction immédiate, parce qu'en fait je monte très très vite, mais je redescends aussi très très vite. Mais pour l'entourage, des fois, je pense que ça peut être un petit peu saoulant, hein, voilà. Donc il y a ça. Et puis au niveau mental, au-delà du corps, c'est plus... alors le corps en fait partie de ça, mais c'est plus d'une manière générale, moi par rapport à moi. Et être bien dans ma tête, être bien dans mon corps. En gros, voilà, être bien moi avec moi-même... être plus bienveillante envers moi-même aussi. Oh, écoutez, je vous jure que quand vous journalez, vraiment, mais écoutez, des fois je relis des trucs que j'ai écrits, mais je suis d'une violence envers moi. Mais waouh, il y a pas très longtemps, j'ai relu je sais plus pourquoi, je cherchais quelque chose, cherchais une info, je savais dans quel journal elle était, donc j'ai été le récupérer. C'était un journal, je sais plus, d'il y a 2-3 ans. Et je feuillette un peu, hein, je lis un peu et je tombe sur un extrait où je parle de moi. Je vous jure que les larmes me sont montées direct aux yeux et je me suis dit, mais la violence, ça c'est moi qui ai écrit sur moi. Mais où c'est possible de dire ça sur soi et de penser ça sur soi mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais jamais de la vie j'oserais dire ça, des propos aussi violents à quelqu'un.
Jamais de ma vie, j'oserais parler comme ça à quelqu'un. Et pourtant, c'est ce que je me dis à moi-même et c'est ce que je pense de... Enfin, à ce moment-là, c'est ce que j'ai pensé de moi. Et ça, je vous dis, ça c'était il y a quelques mois et je pense que c'est pour ça ressort pour 2024 parce que, mais hors de question que ça arrive de nouveau. Hors de question. Fini. Ça c'est... Je ne veux plus me voir comme ça, je ne veux plus penser ça, des choses aussi violentes envers moi, c'est fini. Je pense que ça se voit. Mais donc non, donc je veux vraiment travailler là-dessus. Et voilà, voilà. Donc en gros, voilà mes 3 points, pour mes 3 intentions pour 2024. Vous voyez que j'aurais pu mettre ça en smart et dire je veux avoir perdu tant de kilos d'ici le 31 décembre. Non, non, parce que c'est pas le sujet. J'ai pas envie de quantifier. Je veux kiffer. Je veux... c'est du fond. C'est de la qualité que je cherche, c'est pas de la quantité. Voilà. Donc, cette année, on n'est pas smart. Je n'ai pas envie d'être smart cette année. Voilà. Donc, là, on est sur mes 3 points. Hein. Donc, je récapitule. Publier mes livres, en tirer un revenu, kiffer, apprendre plein de nouvelles choses par rapport à la publication. Développer mes réseaux sociaux pour encore plus partager, kiffer le process, faire des vidéos avec des sujets voilà, que j'aime bien, partager, voilà. Et être plus active au quotidien, en faire une habitude sans devenir une sportive olympique, hein, n'est-ce pas? Et adopter envers moi une position, je déteste ce mot, de bienveillance, mais je sais pas comment l'exprimer autrement. Enfin, me kiffer, quoi. Ouais, si je dois résumer, c'est trouver une manière de me kiffer. Enfin, ou des manières de me kiffer. Voilà. Je veux me kiffer. Je suis super. Voilà. En gros, si je dois résumer. Alors, pour ça, parce que c'est bien d'avoir déterminé ça, mais derrière, il faut... voilà, il faut entretenir la vibe, si vous voulez. Alors, j'ai un tracker qui est... D'ailleurs, j'ai pas fait celui de février, il faut que je le fasse absolument aujourd'hui, parce qu'on est le 2. J'ai un tracker dans mon agenda, qui est ici. Il change un peu tous les mois, en fait, en fonction de ce que je veux traquer. Alors, l'idée de traquer, c'est pas forcément pour dire, ça, faut que je les fasse tous les jours. Mais c'est pour me dire, ah tiens, voilà, là, c'est super. Là, ça fait 1 semaine que je fais un peu de sport tous les jours, c'est top. Ou alors me dire, ah là, ça fait 4 jours que j'ai pas fait. Allez, aujourd'hui, je fais. Et puis, à la fin du mois, me dire, bah, c'est cool. Ce mois-ci, en fait, j'ai fait 4 séances de sport en plus que j'ai fait le mois précédent. Et si j'ai pas fait tous les jours, j'ai pas fait tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, l'idée, c'est plutôt ça. Donc là, vous avez être active. J'ai même pas mis... j'ai mis être active. Voilà. Être active. Alors, être active, ça peut être faire une vidéo, ça peut être aller marcher 1 demi-heure, ça peut être le jour où j'ai danse, bah j'ai danse, hein, donc voilà. Voilà, l'idée c'est juste d'être active. Je veux cocher que je suis active. Je veux pas cocher que j'ai fait 45 minutes aujourd'hui et demain aussi. Et du coup, quand je ferai que 40 minutes, je serai au bord de la dépression parce que il va me manquer 5 minutes. Non, je n'ai pas envie. Être active. Du moment que je suis active un peu tous les jours, ça me va. Par exemple, j'ai mis souplesse parce que à la danse, justement, elle nous demande de faire des exercices de souplesse. Et alors, je l'ai mis pas tant pour le traquer en lui-même, c'est surtout pour m'en souvenir que je dois le faire. Par exemple, est-ce que j'ai journalé aujourd'hui? Alors normalement, je suis censée journaler un peu tous les jours, mais il y a des journalings spécifiques que je veux traquer pour voir si je l'ai fait ou si je l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vous parle du mois dernier, hein, mais... est-ce que j'ai pris mes compléments alimentaires ou pas? Est-ce que j'ai pris mon eau et mon citron le matin au réveil? Ça, c'est pareil, c'est plus pour que je m'en souvienne. Voilà, et après, vous avez toute une partie des choses. Alors là, on est plus sur du self-care, skincare, tout ça. J'ai un masque LED, par exemple, que j'utilise pas très souvent. Et si déjà je l'ai, bah, autant que je l'utilise. Donc j'ai noté masque LED. J'ai un Foreo, un appareil qui envoie des petites décharges électriques pour le visage. Ou alors j'ai tout un programme de yoga du visage. Donc c'est pareil, ça je l'ai mis dedans.
histoire que je me souvienne que j'ai ça et que j'aille le faire, quoi, si vous voulez. Donc j'ai ce tracker-là. Ensuite, j'ai lui. Donc c'est un Hobonichi Wix. Je pense pas que je vais l'utiliser toute l'année. En fait, je l'avais en trop. Je me suis emballée là quand j'ai acheté des trucs. Je l'ai en trop et je savais pas trop quoi en faire. Et comment vous dire, plus je vieillis, plus des fois j'ai un peu... Enfin, il y a des aliments, je sens que je les supporte pas. Mais j'ai du mal à identifier vraiment ce que je supporte pas. Donc ce que je fais, et je le ferai peut-être pas toute l'année, mais là, depuis quelques semaines, je note ce que je mange. Ça a un intérêt par rapport à ce que je viens de vous dire, mais ça a aussi un intérêt de me rendre consciente de ce que je mange. Ensuite, je vais le sortir, donc ça c'est ma boussole dont je vous parlais. J'ai évidemment noté dedans mes intentions. Et alors j'étais partie à faire... parce que moi, c'est tout à fait le genre de truc que j'aime bien faire. Des plans comme ça, des trucs... Alors, il y a un truc dont je vous ai pas parlé. Attendez, avant que je vous parle de ça, c'est un peu... voilà. Il y a un autre truc dont je vous ai pas parlé. Je fais... Alors, je l'ai déjà fait en 2023, mais je continue sur ma lancée en 2024, mais de manière un peu différente. C'est une année de low buy, no buy. Donc, je vous dis, je l'avais déjà fait en 2023. Et en gros, le principe de ça... c'est pour certaines choses dans lesquelles je sais que je dépense peut-être un peu trop, je me mets des limites. Par exemple, l'année dernière, alors pour vous dire à quel point ça a fonctionné, l'année dernière, il y a une des catégories, c'était tout ce qui était maquillage et skincare justement. Arrêter d'acheter plein de trucs que j'utilise pas forcément derrière. Et alors ça a tellement bien marché, écoutez, que du coup j'ai perdu ma carte gold à Sephora parce que je n'ai pas dépensé l'année dernière. Voilà, donc pour vous dire. Et donc là maintenant, j'achète des cosmétiques en plus qui sont moins chers et j'achète quand ce que j'ai en cours est quasiment fini, si vous voulez. Donc ça c'est pour tout ce qui est skincare et et crème pour le corps par exemple. Et pour tout ce qui est maquillage, je ne rachète que du mascara et que du fond de teint quand il est fini. Je remplace quand c'est fini. Si j'ai encore, j'utilise ce que j'ai encore, que j'ai en stock. Donc ça, je vais continuer pour cette année. Je m'étais mis des limites aussi en termes d'achat de jeux, de tarot et oracle. Alors l'année dernière, j'ai plutôt bien réussi jusqu'à... fin octobre, début novembre. Et puis là, j'en ai acheté quelques-uns, je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, je ne sais pas. Mais jusqu'à fin octobre, début novembre, c'était... Enfin, vraiment, j'ai quasiment rien acheté. Ce qui me pousse aussi, du coup, moi, à utiliser ce que j'ai, parce que c'est pas comme si j'en avais pas des jeux déjà. Il y avait aussi une catégorie, justement, tout ce qui est papeterie, planeur, carnet, stylo, tout ça. Et ça, j'ai vraiment bien réussi l'année dernière. Je m'étais mis une exception, c'était justement acheter mes planeurs, je parle même pas de carnet, je parle de planeurs, acheter mes planeurs pour 2024. Et là, j'en ai acheté un de trop. Je sais pas ce que j'ai fait comme plan dans ma tête. Et c'est pour ça que du coup, je l'utilise pour noter ce que je mange. Ensuite, moi, les années précédentes, je me suis construit plein d'outils. Alors, par exemple, justement, dans cette idée de low buy, il faudrait que je vois la première version, quand est-ce que je l'ai sortie. J'ai listé, les gars, j'ai listé tous les programmes que j'avais en stock, que j'ai acheté, peu importe le sujet. J'ai listé tous les petits projets que je voulais faire. Tiens, je voulais construire ça, je voulais fabriquer ci, et j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout listé. Tout listé. Et j'essaye de cocher. Alors, pour tout vous dire, les années précédentes, c'était pas... Si, j'ai coché quelques trucs, mais voilà. Là, au mois de janvier, si vous devriez voir tout ce que j'ai coché déjà, les gars. C'est un truc de fou. Je suis trop contente, je suis trop fière. Donc, voilà, par exemple, typiquement, le programme Devenir Reine de Margot Winterhalter, je l'ai acheté quand elle l'a sorti, donc il y a quelques temps déjà, il y a quelques années. Je l'avais jamais fait.
Enfin, je l'avais commencé, puis je l'avais pas terminé. Donc là, je l'ai repris. Puis toutes les semaines, je fais mon truc, je suis contente et voilà. Et donc il y a plein de programmes comme ça que j'ai achetés, que je n'ai pas fait. Donc tout ça, c'est listé. Et là, ce que j'ai fait, alors ça, c'est ce qui découle de cette liste. Alors il y a deux listes en fait. Il y a cette liste-là et il y a ma pile à lire. Ma pile à lire. Oui. Alors il y a deux catégories, il y a fiction et non-fiction. Et donc l'année dernière, j'ai tout noté, j'ai tout listé. Tous les bouquins que j'ai en stock que je n'ai pas lus. Alors que ce soit en version reliée ou que ce soit en version e-book, j'ai tout. Ça m'a pris une plombe. Hein. J'ai tout listé. Alors il faudrait que peut-être que je le mette un petit peu à jour. Il y a 2-3 bouquins que j'ai dû acheter l'année dernière quand même, que je dois rajouter dessus, mais on est peu ou prou à ce qu'il faut. Donc j'ai ces deux listes-là, et de ces deux listes-là, j'en ai sorti un plan. Alors que j'appelle, je fais ça chaque année, mais vite fait. Là, cette année, je l'ai vraiment fait correctement. J'appelle ça Plan and Grow. Donc, planifie et grandis. Et donc, pour chaque mois, je note plusieurs choses. Par exemple, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble juste à, il y a une colonne par mois, ok? Donc là, j'ai la vue sur tout 2024. Vous voyez que le premier trimestre ici, il est bien rempli. Le deuxième, un peu moins. Le troisième, encore un peu moins. Et le quatrième, ben, il n'y a quasiment rien parce que c'est compliqué de me dire, je vais lire tel bouquin au mois de décembre, je vais faire tel programme, je vais travailler sur tel projet. Je veux bien, mais enfin, moi, je suis désolée, d'ici décembre, il risque de se passer plein de choses, quoi. Donc, je préfère... J'ai les grandes pierres, si vous voulez, pour l'année, mais je me concentre plus trimestre par trimestre, en gros. Et donc là, pour janvier... Alors, j'ai même pas fini de cocher. Pour janvier, je vais le faire en direct live. Attendez. Parce que si on aime bien faire des listes, c'est parce qu'on aime bien cocher, hein, quand même. Donc... Ça, j'ai pas tout fait. Donc, terminer Iliki Varsim, qui est mon deuxième roman, mais qui sera le premier que je vais publier. Terminer le premier jet. Je l'ai pas fini, mais j'ai noté ça à janvier et à février. Par exemple, j'ai pioché dans ma liste, dans ma palle. J'avais noté... où est-ce qu'il est ? Votre idée va devenir une réalité, un bouquin de Fabien Olicard, je l'ai lu, donc je l'ai coché, ça fait des mois que je dis que je vais le lire. J'ai noté le programme 12 jours, je l'ai fait. J'ai noté lire Rebel Witch, pareil que j'ai depuis, je sais pas combien de temps ce bouquin, je l'ai lu. Créer 2 sprays, je vais en reparler après, mais en fait j'en ai fait 3. Créer ma planche de tirage pour Tarot Oracle, en fait j'en ai fait 2. La vidéo d'ailleurs elle est en ligne, je vous la mets là. Donc ça c'est fait. Ça, ce bouquin, alors c'est un bouquin de Wild Sexy Chick qui a été écrit par Heather Mattern et qui justement va dans la vibe de m'aimer, de m'apprécier, de trouver que je suis une fille cool, vous voyez ce que je veux dire? On est un peu dans ce sujet-là. Et en fait, il y a beaucoup de journaling. Je ne l'ai pas commencé, en fait. Donc ça, je vais le mettre en février. Mais ça, je le ferai en février. Parce que février, effectivement, pour moi, on est sur le mois... je vous montre. Du self-love. Le calendrier de Caro from Woodland. Donc voilà. Donc je ferai ça au mois de février. Devenir reine, le programme, je l'ai commencé. Donc lui, il est tous les mois jusqu'à mi-mai. Donc ça, j'ai fait ce mois-ci, comme c'était prévu. Autobio, Tarot Royal, donc je le fais en parallèle. C'est pareil, je l'ai fait. Autobio Tarot, c'est un autre programme de Margot Winterhalter que j'ai acheté, pareil, que j'avais jamais fait. Donc là, je l'ai commencé. Ça, c'est un truc, je vais l'avoir tous les mois. Ça va être sur toute l'année. Donc ça, je l'ai fait. Tarot et Pop Culture, un autre programme, celui-là de Yéna. Celui-là, j'ai fait aussi. Tarot et Bugeaud,
un programme de Margot Winterhalter, je l'ai fait ce mois-ci. Et il y a 2 autres programmes encore que j'ai fait. Donc vous voyez que ce mois-ci, c'est plutôt cool, hein. Donc voilà, faut que je mette à jour février. Là, j'ai 2-3 trucs à migrer. Et voilà, et l'idée c'est qu'à chaque trimestre, je ressorte ça en ayant mis à jour ce que je veux faire. Je réactualise un peu tous les mois et ça me permet de me dire, ok, mes 3 focus de l'année, c'est ça. J'ai aussi cette notion de low buy, donc je vais taper dans ma pile à lire et je fais mon petit melting pot. Et donc par exemple, donc je vais mettre les bouquins que je veux lire, les programmes que je veux suivre, mais pas que. Je vais mettre par exemple... tel mois, je veux travailler sur la couverture de Iyiki Varsine. Donc ça, c'est au mois de mars. Au mois de mars, d'ailleurs, je veux reprendre la réécriture de Serendipity, qui est mon premier roman, mais qui sera le 2e à sortir. J'ai noté qu'en avril, il y a le Camp NaNoWriMo, et que pendant le Camp NaNoWriMo, parce que quand il y a un NaNoWriMo ou un Camp NaNoWriMo, j'ai tendance à écrire plus. Je vais en profiter et donc je vais faire la réécriture de Iyiki Varsine au mois d'avril. Enfin voilà, je me mets un certain nombre de choses comme ça. Et en gros, c'est mon plan de route pour cette année, que je remets à jour régulièrement. J'ai simplifié à juste ça cette année parce que moi j'aime bien, hein, je vous l'ai dit, hein, faire des plans, des machins, des trucs, j'aime bien. Mais je voulais... J'ai une tendance à m'éparpiller, je pense que vous avez déjà dû le comprendre. Là, je veux dire, alors entre-temps, j'aurais fait du montage, mais je suis déjà à 52 minutes, d'accord, de vidéo. Je peux vite digresser et tout ça, donc je voulais, justement, pour être plus focus, avoir juste un outil. Et donc cet outil, j'en ai utilisé plusieurs pour faire le bilan, pour réfléchir à ce que je voulais et tout. Mais le seul outil que je vais utiliser, c'est ça. L'année dernière, j'ai utilisé HB90 de Sarah Cannon, qui est très bien, hein, et peut-être que dans l'année, en fait, je le reprendrai, mais je veux pas aller autant dans le détail et dans le... Non, je veux me simplifier la vie, je veux moins me prendre la tête, voilà. Donc j'ai ça. Maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo. J'espère que je vais pas faire 50 minutes de nouveau, qui est mon mot de l'année. Et ce que je fais autour de tout ça. Je vous ai dit, mon mot de l'année m'a pété littéralement à la figure. Je crois que c'était fin novembre, le mot de 2024. Un mot de l'année, ça fait quelques années. Hein, je pense depuis 2018-2019. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Que j'en choisis un chaque année. Alors il y a des années, je le choisis puis je l'oublie. Hein, ça m'est déjà arrivé. Enfin, j'y pense plus. Et il y a des années où je suis un peu plus présente sur le sujet. Et cette année, j'ai vraiment envie d'être présente sur le sujet, justement. Mon mot pour cette année, c'est energy. Je le dis comme ça parce que... Alors, cette année, c'est fou, là. Parce que vous allez voir, j'aime bien associer des choses à ce mot de l'année, histoire de, justement, de me le rappeler régulièrement. Donc, très souvent, j'ai une bague, par exemple. On va dire un signe que je détermine et puis une bague. Donc, par exemple, l'année dernière, le mot, c'était shine. Et le symbole, on va dire, c'était une étoile, mais pas une étoile à 5 branches. Une étoile comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Donc, je me suis pris cette bague l'année dernière. Alors, c'était pas la première. J'en avais d'abord acheté une autre. Et elle me flinguait les doigts, tellement elle était pointue, c'était horrible. Elle est magnifique, hein, je l'adore, hein, d'ailleurs je l'ai encore, hein, mais elle m'a flingué les doigts, c'était un truc de fou. Et du coup j'ai acheté celle-ci qui me faisait de l'œil aussi, j'avais hésité entre les deux et celle-ci ne me flingue pas les doigts. Alors d'habitude, je ne garde pas, enfin je la garde dans ma boîte à bijoux, mais d'une année sur l'autre, je change de bague. Mais là cette année... J'ai décidé de la garder, celle-là, déjà parce que je l'adore, et puis que j'ai envie de continuer un peu sur la vibe de l'année dernière. L'année d'avant, le mot, c'était flow, et donc j'avais une bague où il y avait écrit flow dessus, voilà. Donc là, cette année, c'est energy, voilà. Je trouve que, en le disant à l'anglaise, il y a plus d'énergie, justement, dans le mot. Le symbole, c'est l'éclair, donc... J'ai une bague cette année,
Voilà, avec des éclairs. Alors dans les trucs que j'utilise aussi pour me remettre dans la vibe de mon mot de l'année, ou alors qui m'y fait penser, il y a une chanson, et la chanson, alors je suis une grande fan de Beyoncé, et je l'ai écoutée pourtant je sais pas combien de fois, et ça m'avait pas fait tilt. C'est que quand mon mot de l'année m'a pété au visage, je me suis dit, mais attends, en plus ce mot je l'entends tous les jours depuis des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Donc la chanson, c'est une chanson de Beyoncé et c'est la chanson Energy. Voilà. Donc et donc quand je l'entends, ça me fait rire. Je fais la choré. Voilà. et ouais. Pour cette année, j'ai choisi. Alors j'ai plusieurs jeux qui vont m'accompagner, mais j'ai un jeu de tarot et un jeu d'oracle. Le jeu de tarot, c'est le Pulp Tarot. Voilà. Et l'oracle, c'est l'oracle rock. Vous voyez, l'éclair. Et alors, les deux ensemble, mon Dieu, c'est une combinaison parfaite. Donc, il y a ça, par exemple. Là, en l'occurrence, je pense que entre moi et les deux jeux, vous voyez, en termes de couleur, la vibe un peu pour cette année. On est sur le noir, on est sur le rouge, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Autre chose, mon rouge à lèvres par exemple. Typiquement, ça fait partie de tout le truc en fait. J'ai toujours adoré le rouge à lèvres rouge, mais j'en mettais pas parce que déjà ça part. Et après, ben, alors, j'adore ça sur les autres, mais sur moi, je trouvais que ça faisait trop voyant et j'assumais pas en fait. Et j'ai commencé à remettre du rouge à lèvres comme ça quand j'ai arrêté de fumer, là, au mois de novembre. Parce que le fait d'avoir du rouge à lèvres, ça m'évitait d'aller manger. Vous voyez? Parce que inconsciemment, je sais que j'ai du rouge à lèvres, donc je veux pas le déranger. Donc voilà. En fait, bah, j'ai kiffé remettre du rouge à lèvres. Et j'ai trouvé celui-ci qui est sans transfert et tout, il est nickel. Hein. Voilà, nickel, L'Oréal, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait aussi un tableau de vision. Je vous mets la photo ou un petit clip là, vidéo, pour vous montrer. Et j'ai adoré bosser dessus. J'adore faire des tableaux de vision. Vraiment, le collage, moi, c'est ma vie. Hein. J'adore faire des tableaux de vision. Mon tableau de vision, il est à côté de ma table de nuit. Donc, tous les jours, je le vois. Le matin, le soir, quand je vais me coucher, je le vois tout le temps. Il est tout le temps là. J'ai également... toujours dans cette vibe, deux bracelets. Donc un en grenat et un en obsidienne. Et j'ai fait un spray. Alors vous voyez, j'ai mis Scarlett O'Hara dessus. Ça ne focus pas, c'est normal. Mais bon. J'ai mis Scarlett O'Hara. Et d'ailleurs, sur mon jour... Oula, je fais des bêtises. D'ailleurs, sur mon journal d'exploration, vous la retrouvez aussi, hein, mon journal d'exploration 2024. Et d'ailleurs, vous la retrouvez également, j'ai un peu de travers, vous la retrouvez également sur le tableau de vision, hein, vous avez vu. Donc là, dans ce spray, il y a des huiles essentielles, il y a des petits cristaux, il y a, alors, avec des significations pour chacun, hein, pour moi. Par exemple, si je fais un tirage, je peux, d'ailleurs, waouh. J'adore. Donc voilà, il y a des huiles essentielles dedans et j'aime trop. Donc voilà. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que j'ai un autre parfum encore. Et alors c'était drôle parce que ce parfum, je le portais il y a combien de temps? Suis-je obligée de compter? Il y a 20 ans, à peu près. Et j'aime trop ce parfum. Vraiment, c'est à mort. Et je sais plus, c'est marrant parce que il y a quelques années, je l'avais ressenti, je me suis dit, oh, ouais, non. Et là, il était dans ma tête tout le temps. Je repensais à ce parfum, je repensais à ce parfum, je repensais à ce parfum. Je le porte beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Je le connais, ce parfum, si vous voulez.
Donc quelque part, je retrouve ma jeunesse un peu avec ce parfum. Et puis je trouve que il est pétillant et il va dans la vibe que je veux mettre cette année. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de mes intentions, de comment je les ai construites. Je vous ai parlé de mon mot de l'année, de ce que j'ai pour essayer tout au long de l'année de rester dans cette vibe que je veux insuffler. Voilà. On va dire que c'est bon. Vous savez quoi? On va tirer une carte dessus ici. Je l'adore. Il faudrait que je vous fasse une revue une fois. Il est vraiment sympa. Je regarde si j'ai tout. Donc, je vous le montre vite fait. Oracle Rock. Tupac. Il est beau, hein. Regardez, il a des tranches rouges comme ça. Vous voyez, voilà ça. Ça, c'est vraiment rouge et noir et un éclair. Ça, c'est 2024 pour moi. Je ne l'ai pas tiré il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est le 5 de carreau. Donc, c'est baisse d'Ito. Hein. Crise de confiance. Si tu t'autorises à te trouver des qualités, elles deviendront évidentes aux yeux des autres et tu verras les obstacles d'aujourd'hui comme ce qu'ils ont été, des contrariétés mineures. Est-ce qu'il va pas être la vibe de mon mot de l'année? Voilà. C'est exactement ce que je vous disais avant, en fait. C'est me trouver des qualités, c'est prendre vraiment conscience que oui, je fais des choses bien aussi. Voilà, quoi. C'est une période charnière de ta vie et tout dépend de ton attitude. Pense au tir à l'arc. Garde le regard fixé sur ta cible. Ne te laisse pas distraire de ce que tu désires accomplir. Franchement, j'aime bien le truc parce que ça va exactement... J'ai simplifié, j'ai un seul document avec ma direction. Une fois que tu es concentré, accepte les retards, les contrariétés comme faisant partie du projet. C'est exactement ce que je vous disais. Vraiment, je pouvais pas tirer mieux. C'est pour ça que je voulais pas d'objectif SMART. C'est vraiment parce qu'il y a la vie aussi qui fait que, voilà quoi, il y a des fois tu prévois des trucs et je veux pas me sentir comme une merde après parce que j'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais. Parce que, voilà, je veux pas m'auto-flageller. Donc oui, il y aura peut-être des retards, il y a des fois les choses iront plus vite que ce que je pensais, il y a des fois il y aura des retards, c'est la vie, voilà. Ensuite, il y a du chaos, mais tout se traverse et pourrait changer en ta faveur. Reste sur tes positions sans pour autant être psychorigide. Ok, c'est difficile. Contrôle fric, je suis. Mais garde à l'esprit que ce qui est relou aujourd'hui n'est pas ce qui sera relou demain. À chaque problème, demande-toi, est-ce que ce sera encore important dans un mois? Mais c'est tellement un bon conseil. Faut vraiment que je la note cette question. Est-ce que ce sera encore important dans un mois? Je pense qu'effectivement, ça permet de temporiser hein, et de relativiser. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que c'est vraiment une phrase pour moi, ça. Hein. Faut vraiment que je me la note. C'est ce que je vous disais, des fois, j'ai tendance à partir dans les tours en 2-2, là. Effectivement, juste prendre 2 secondes pour me dire, ok, est-ce que ça, c'est... Franchement, est-ce qu'en fait, dans un mois, t'en auras encore quelque chose à foutre, en fait parce que si c'est pas le cas, next. Voilà. Ouais, c'est très, très bon conseil. Ne perds pas toute contenance au moindre imprévu. Traite-toi comme une princesse. Même si les résultats escomptés ne sont pas immédiatement au rendez-vous. Et si tu as la sensation d'être face à un mur, cherche une faille ou cherche comment le percer. Ne fais pas de longs détours pour le contourner. Trouve ton passage. Drop the mic. Hop, c'est bon. C'est bon.
c'est... Voilà, c'est exactement le message, si j'ai un message à faire passer, en ce qui me concerne en tout cas, hein, cette année, c'est vraiment exactement ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, commentez, dites-moi, vous, quelles sont vos intentions ou vos objectifs SMART. En fait, j'ai rien contre les SMART. C'est juste que moi, j'en voulais pas cette année. Ça se trouve, dans 6 mois, je vais dire, non, mais en fait, il me faut des objectifs SMART et je vais les faire. Hein. Je critique personne, en fait. Hein. C'est juste que j'essaye de faire ce qui est bon pour moi à certains moments. Et là, clairement, les objectifs SMART, je pense que c'est pas bon pour moi à l'instant T. Partagez-moi vos objectifs 2024. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Comment vous voulez vous sentir, en fait, cette année? En fait, moi c'est plus ça, justement. C'est comment je veux me sentir cette année. Avec des milestones durant l'année, oui, mais vraiment, comment je veux me sentir cette année. C'est ça. C'est plutôt ça, le thème général. Voilà, donc comment voulez-vous sentir cette année? Quels sont vos milestones à vous? Et puis pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous, cochez la cloche. Et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!